Évoqué à nouveau lors du discours du président de la République à Kisangani, la modification de la Constitution, on en parle encore pour le professeur Dadi Saleh. L'heure n'est pas à ces sujets, mais plutôt à comment remporter la guerre à l'Est. Les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani ont reçu leur fonds de réparation et d'indemnisation auprès du FRIVAO. C'était ce jeudi 23 octobre. Célébration ce 24 octobre de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, une occasion de sensibiliser sur cette maladie potentiellement mortelle. Bienvenue à cette grande édition, madame, messieurs, bonsoir. L'essentiel pour l'instant n'est pas le changement ou modification, mais plutôt de gagner la guerre dans l'est du pays. C'est en ce terme que s'est exprimé le professeur Dadi Saleh, expert en questions politiques. Dadi Saleh réagissait aux propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenu le mercredi 23 octobre 2024 devant la population de Kisangani, de changer la constitution. Ces propos vous ont été recueillis par Nico Kassanda. C'est vrai que chaque constitution, il faut bien noter qu'est changeable et chaque constitution peut être modifiée. Ça peut être par la révolution, par la demande de la population, par la demande du président ou bien par n'importe quelle instance. C'est une procédure, mais c'est possible. Mais ici, j'aimerais déjà signaler que pour moi, professeur Dr Dadi Saleh, l'essentiel n'est pas le changement de la constitution. L'essentiel, c'est ici, c'est qu'on doit gagner la guerre parce que la maison est en train de brûler. Kalembe est pris par les assaillants. On félicite les Ozalendo et nos FARDC qui sont en train de se battre. Et Rutshuru est encore dans les mains des Rwandais, des Ougandais, des néocolonialistes. Quand la maison brûle, on se concentre d'abord sur l'essentiel. Et franchement, pour moi, ici, l'essentiel, c'est arriver à gagner la guerre avec tout le monde. Alors, un des problèmes ici, c'est que le chef de l'État vient de se mettre un peu dans la boue. Il devait rester, et peut encore, rester un peu l'aigle au-dessus, parce qu'il est le chef de l'État, de la majorité, de l'opposition et de tout le monde. Quand bien même il peut avoir ses avis, mais c'est une question effectivement cruciale où il vient d'ouvrir un autre front, ça va, à l'intérieur du pays, et nous sommes en train de nous battre contre l'extérieur du pays. Et lui-même l'a dit indirectement, mais ça reste vrai, et c'est ce qui va arriver. Il va se créer encore l'autre front, d'autres ennemis, et ça sera encore plus compliqué, à moins qu'il ait l'intention de compliquer la vie du peuple congolais, ce qui ne semble pas être le cas parce qu'il est le garant de la tranquillité et le garant de la nation. Donc, le chef de l'État a encore le temps d'essayer d'arranger ce point, laisser tout le monde discuter sans aucun problème et que lui pourra donner des avis après ces discussions-là. Là, ces avis sont déjà très clairs, c'est-à-dire il donne une orientation qui ne laisse pas un vrai débat, selon moi, dans la population. J'estime effectivement que malheureusement, quand on est dans la boue, on peut vous jeter aussi de pierres, etc. Et le fonctionnement de la nation va être empiété. Pour l'instant, j'estime effectivement que les changements de la Constitution n'étant pas la priorité, même si c'est la loi effectivement mère, ou nous, c'est une loi effectivement, une constitution de belligérance, ça fait très longtemps. Nous avons demandé que cette constitution de belligérance puisse passer à une constitution de développement. À Kisangani, les victimes de la guerre de 6 jours causée par les activités illicites de l'Ouganda ont reçu leur fonds de réparation et d'indemnisation. Cela après échange entre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, maître Constant Montamba, et le comité de gestion du fonds de réparation et d'indemnisation des activités illicites de l'Ouganda. Cette activité a eu lieu ce jeudi 24 octobre 2024 à Kisangani, bien sûr, dans la province de la Tchopo. Nico Kassanda revient. Très satisfait du devoir du travail de ces comités de FRIVAO, composés à 90% des jeunes, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a donné des instructions fermes pour que ces processus répondent à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient personnellement pour que chacune des victimes entre en possession symboliquement de cette réparation. Moko na vivaki bagere nyonso wana awa na Kisangani. Lelo oyo mokonzi ya mboka a nommé victime comme ministre de la justice ya mboka On va vous remettre votre argent. Je vous avais dit que moi-même je suis aussi victime. J'ai vécu ces guerres à Kisangani.
Aujourd'hui, le président de la République a nommé une victime comme ministre de la Justice. J'étais passé ici et j'avais donné des instructions à la nouvelle équipe de Frivao d'accélérer le travail d'indemniser les victimes. Si une partie d'argent reste, on va vous le rajouter. Comme la banque est très loin, désormais, la banque s'est déplacée vers vous. Il y a un guichet unique installé ici pour vous. Grâce à la coordination de Bino, désormais, les lots Oyo, banque est vers Bino. Vous voyez, guichet à Wapona Kaka Bino. Guichet Oyo avancé. Les alipona kofuta kaka ba victime. Ata mukonzi azokoma. Ye moko akoya awa. Les victimes bénéficiaires de ces fonds ont salué cette habilité du ministre d'État qui a sauvé leur vie. Je remercie Zambé et puis Papa Chichi. Je remercie Dieu et le président de la République. 24 ans durant, j'attendais cet argent. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Il s'agit de l'indemnisation de la guerre de 6 jours. Que Dieu vous accompagne dans toutes vos entreprises. Il faut rappeler que cette guerre de 6 jours a causé la mort à des milliers de compatriotes congolais. Et toujours à Kisangani dans la province de la Tchopo, tête à tête le mercredi 23 octobre entre le ministre d'État à la Justice, Maître Constant Mutamba, et le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Mathieu Kanga. Il était question pour le président de l'organe délibérant de la Tchopo de présenter ses civilités aux gardes de sceaux congolais et lui exprimer tout son soutien pour les réformes insufflées dans le secteur de la justice de la République démocratique du Congo. Regardez. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, a accordé une audience au président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, le député provincial Mathieu Kanga. Le président de cet organe délibérant était venu présenter ses civilités au patron de la justice congolaise en tant que fils du terroir et lui féliciter pour le gros du travail qu'il réalise à la tête du portefeuille lui confié. D'abord, vous savez que le ministre, c'est un fils du terroir. Nous sommes venus lui présenter nos civilités. Pendant son séjour, c'est aussi bon séjour chez lui ici. Mais aussi l'encourager par rapport au travail qu'il est en train de faire. Sincèrement, c'est un travail magistral que toute la population boyomaise, tchopolaise est en train d'applaudir. Parce que ce qu'il fait, personne ne l'a jamais fait. Et donc ça va, comme ça raconte les attentes de la population, nous, comme représentants de cette population, nous ne pouvions que venir lui dire de vive voix et lui témoigner. Parce qu'au-delà même de la province de la Tchopo, au-delà de nos limites ici, je lui ai dit personnellement que j'ai même entendu parler de lui en dehors du pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis. J'ai entendu parler de lui positivement. Il fallait lui faire parvenir qu'il a le soutien de tout le monde, et sur le plan interne et sur le plan externe. Et au-delà de ça, il fallait parler de certains projets. Parce que vous savez que Frivao est sous tutelle du ministère de la Justice et que ces fonds-là, nous, notre souhait le plus ardent, c'est que ça puisse profiter à la majorité de la population au travers des initiatives collectives. Certes, il y a l'indemnisation individuelle qui a pu augmenter les montants qu'on donne aux victimes. Et ça s'est fait aujourd'hui, ça évolue très bien. Et tout ça, il fallait venir l'encourager pour la décision sanitaire qu'il avait prise, notamment pour Frivao. Le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo a terminé son message par la mise en garde de tous ceux qui s'érigent en obstacle contre la personne de Constant Mutamba. Et puis autre chose, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a rejeté la demande de mise en liberté introduite par les prévenus qui ont tenté le coup d'État le 19 mai dernier au Palais de la Nation. C'était à l'audience du mercredi 23 octobre 2024 tenue à la prison militaire de Ndolo. Regardez.
Condamné à la peine capitale devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe depuis le 13 septembre 2024 pour association des malfaiteurs, terrorisme, détention d'armes et des munitions de guerre, tentative d'assassinat, meurtre et financement du terrorisme, les 37 prévenus du mouvement New Zaïre, présumés auteurs du coup d'État manqué du 19 mai 2024, sont en train d'être jugés au degré d'appel devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Au cours de la troisième audience de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison militaire de Ndolo, cette juridiction a rendu son arrêt avant dire droit relatif au dossier lui saisi. Elle a déclaré recevable à la forme la requête de la partie civile et s'est déclarée non saisie quant aux personnes acquittées par le premier juge. Disons droit. S'agissant de la requête des parties civiles, la Cour les déclare recevables à la forme et fondée quant à leurs motifs. Par conséquent, se déclare non saisie à l'égard des personnes acquittées par les premiers juges sous le RP numéro 1804 2024. Par contre, la requête de Jean-Jacques Wondo Omagnondo, conseiller à l'ANER, sollicitant de la Cour la liberté provisoire, a été purement et simplement rejetée par la Cour militaire. Quant à la requête du prévenu Wondo Omagnondo, la Cour l'a dit recevable à la forme mais non fondée quant à son motif. La déboute ordonne la poursuite des débats. Soulignons, les débats quant au fond de la dite affaire vont se poursuivre lors de la prochaine audience fixée au lundi 28 octobre 2024. Signalons que ces prévenus parmi lesquels on compte des étrangers qui comparaissent devant cette instance judiciaire militaire ont été rejetés appel mécontents du jugement du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Poursuivant son séjour à Bruxelles, la première ministre Judith Suminwa a invité la diaspora congolaise belge réunie autour de plusieurs associations à contribuer significativement pour le développement de la République démocratique du Congo. Judith Suminwa a exprimé sa ferme volonté d'intégrer les préoccupations de ces associations dans les politiques publiques de la RDC. Suivez. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a profité de son séjour à Bruxelles pour échanger avec le représentant des associations des Congolais en Belgique. La présence et les contributions de la diaspora congolaise en Belgique ont été mises en avant. Judith Suminwa a exprimé sa volonté d'intégrer leurs préoccupations dans les politiques publiques de la RDC. Pour moi, il était important, au cours de mon passage ici, à Bruxelles, de pouvoir rencontrer la communauté congolaise. Rencontrer tout le monde est assez difficile, ce n'est pas chose aisée, mais je pense que en discutant avec monsieur l'ambassadeur, on a trouvé la meilleure formule qu'on a pu trouver. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins avoir une représentation des différents corps associatifs, socio-professionnels est une question qui est assez importante pour moi et c'est vraiment l'opportunité que j'ai de pouvoir échanger avec vous. J'ai quitté la Belgique il y a 27 ans. Je ne pensais pas qu'il y a 27 ans que je me retrouverais un jour ici en tant que Premier ministre. C'est vrai, pour beaucoup, certains me disent que c'est un honneur, c'est une fierté, mais pour moi, c'est une lourde responsabilité. Les Congolais de la diaspora de Belgique ont loué la promptitude de la première ministre à pouvoir les rencontrer. Les artistes se sont dit prêts à rentrer au pays pour apporter leur pierre à l'édifice. La culture peut vraisemblablement et efficacement plutôt contribuer à faire de la richesse au Congo.
Pour la chef du gouvernement, ce dialogue ouvert et inclusif est essentiel pour construire un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. La promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la paix et de la cohésion nationale ainsi que de la participation citoyenne constitue l'un des principes directeurs qui guident l'action du gouvernement souminois. La tenue des élections législatives provinciales et communales prévues le 29 décembre prochain au Tchad était au cœur de l'audience que le président tchadien Mahamad Idriss Déby Itno a accordé au ministre de l'intégration régionale congolais, Maître Didier Mazenga Kandjou. C'était le mercredi 23 octobre à Djamena dans le cadre de la poursuite de sa mission de facilitation du processus de transition politique confiée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. C'est dans le cadre de la poursuite de la mission de facilitation du processus de la transition politique au Tchad, devant aboutir à la tenue le 29 décembre prochain, que des élections législatives provinciales et communales souhaitées par tous, inclusives et apaisées, mission lui confiée en tant qu'envoyé spécial par le président de la République, médiateur désigné de la CEAC, que le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Kandjou, a été reçu en audience par Mahamad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour des échanges fructueux à ce sujet. Nous sommes venus exprimer au président de la République, chef de l'État, notre engagement, l'engagement du facilitateur, de continuer à accompagner le Tchad et surtout de soutenir le Tchad à bien organiser les élections en perspective. Et nous échangeons avec toutes les parties prenantes au processus, à pouvoir se préparer pour aller aux élections. Peu après cette rencontre, l'émissaire du président de la République s'est rendu à la primature où il a conféré avec le premier ministre tchadien, ambassadeur Alama Alina, sur l'appui de son gouvernement à l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, la centrale électorale, pour la réussite de ce processus devant permettre à l'installation prochaine des nouvelles institutions politiques issues des élections démocratiques, libres et transparentes pour le bien-être de la population tchadienne. Le réseau de parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination a sollicité le soutien de l'Assemblée nationale pour accompagner le programme élargi de vaccination dans l'examen du projet de loi des finances 2025. C'était au cours de l'audience que le président de l'Assemblée nationale a accordé à cette structure. Nico Kassanda nous en dit plus. Le réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination, REPACAV en sigle, est venu rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour un plaidoyer sur la prise en charge des activités de vaccination en RDC. Conduite par l'honorable Jean-Marc Mambidi Koloboro, cette délégation, composée de plusieurs experts en santé publique et santé clinique, mène ce plaidoyer pour sensibiliser l'autorité budgétaire à venir à la rescousse du programme élargi de vaccination dans l'examen du projet de loi de finances 2025. Ce réseau, c'est un réseau des députés, des parlementaires engagés pour assurer un plaidoyer pour l'appropriation et le financement durable de la vaccination en République démocratique du Congo. Et ce réseau fonctionne au sein de l'Assemblée nationale, réunit les députés nationaux ainsi que les sénateurs. Nous avons un grand rôle à jouer, comme vous le savez. Notre pays, tout au début, n'arrivait pas à financer les opérations de vaccination. Également, on a vu la couverture vaccinale des enfants était trop faible, ainsi qu'il y a plusieurs épidémies des maladies évitables par vaccination qui sont apparues. C'est comme ça que nous avons trouvé, nous, en tant qu'autorité budgétaire, ainsi que contrôleurs, de mettre à place ces réseaux pour pouvoir accompagner l'Assemblée nationale, pour pouvoir mobiliser des ressources nécessaires auprès de notre gouvernement afin qu'il puisse participer activement à financer les opérations de vaccination dans notre pays. Nous avons reçu vraiment une grande ouverture auprès du président. Il a été très positif. Il nous a assuré de nous accompagner dans le cadre de travail que nous sommes en train de faire, afin que nos enfants, chacun dans le cas où il se trouve, puisse arriver à être vaccinés.
Informé de la situation, le professeur Vital Kamere a aussitôt saisi la commission ECOFIN pour prendre en compte cette demande dans l'examen du projet de loi. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont autorisé la 24e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était lors de la plénière du mercredi 23 octobre 2024. Suivez. Après la défense du projet de loi portant autorisation de la 84e prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, tel que présenté aux sénateurs par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba Kabouya, 72 sénateurs sur les 73 présents à la plénière ont voté oui. Aucun ne s'y est opposé. Un seul s'est abstenu. Le projet de loi ainsi adopté sera transmis au président de la République pour promulgation. Honorables sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui. Aucun n'a voté non. Un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes remerciements. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Le rapport de la mission du président du Sénat avec toute sa délégation, constituée des députés nationaux et sénateurs, a également été adopté après lecture et le bureau les transmettra par écrit aux sénateurs. Enfin, la plénière s'est penchée et a adopté la composition des 10 commissions permanentes du Sénat après équilibrage, notamment la commission PAJDH avec 11 membres. Et dans un autre chapitre, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a reçu le mercredi 23 octobre 2024 une délégation constituée de la sous-secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines, du sous-secrétaire d'État adjoint au Bureau des Affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique avec l'ambassadrice des USA en République démocratique du Congo. Leurs échanges ont tourné autour des conditions de préalable devant accueillir le forum AGOA en 2025 à Kinshasa. Bénédicte Kokemo. Le forum AGOA, qui est axé sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, voté comme loi américaine et promulgué en 2000 pour permettre aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain sans droit de douane, verra sa 22e édition être organisée à Kinshasa selon l'annonce officielle faite par Washington en juillet dernier. C'est dans ce contexte que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a reçu les délégués de l'État, comme stipule AGOA Forum Host Country Information, le mercredi 23 octobre dans son cabinet de travail. Le ministre a reçu la sous-secrétaire d'État adjointe du Bureau des Affaires africaines et celui du Bureau des Affaires de l'Asie, de l'Est et du Pacifique. Avec à leur côté l'ambassadeur des États-Unis en RDC, en guise de préparatifs du Forum AGOA 2025, les aspects ayant trait à la logistique, aux finances et à la sécurité ont été passés au peigne fin. Les détails liés aux préparatifs seront ensuite portés au département d'État américain au retour de cette mission à Washington. Et parlons de cette célébration. Le monde célèbre chaque 24 octobre la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, une occasion de continuer à sensibiliser sur cette maladie potentiellement mortelle qui continue de frapper les régions marquées par les conditions précaires, les conflits, les catastrophes naturelles et les crises humanitaires. Bénédicte Kokemo revient.
D'après une analyse menée par l'UNICEF, 85% des enfants atteints par la polio dans le monde en 2023 vivaient dans le pays répertorié comme vulnérables ou touchés par les conflits, alors que les chiffres ont doublé au cours de 5 dernières années et le taux de vaccination systématique des enfants est passé de 75% à 70%, en deçà de 95%, nécessaire pour atteindre une immunité collective. Des données qui lancent un avertissement de taille sur les risques que représente encore cette maladie. Selon l'UNICEF, de nombreux pays font l'objet d'effondrements de systèmes de santé, de la destruction des infrastructures, d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ainsi que du déplacement des familles. Conséquence, un recul de la couverture vaccinale des enfants dans le monde qui est auteur de l'augmentation des épidémies de poliomyélite. Ainsi, l'UNICEF fournissant plus d'1 milliard de doses de vaccins contre ce virus, qui est la plus grande part de livraison mondiale, appelle le gouvernement, partenaires et donateurs à hisser au rang de priorité la vaccination des enfants, à renforcer le système de vaccination, à protéger le personnel humanitaire et de santé dans la vaccination, à fournir les ressources essentielles à l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite et à inscrire l'éradication de la poliomyélite à l'ordre du jour politique à tous les niveaux. L'actualité en dehors de nos frontières, parlons des élections aux États-Unis d'Amérique. Le vote a débuté par anticipation pour départager Donald Trump et Kamala Harris. Regardez. Ce sont les habitants de Phoenix qui ont commencé à voter par anticipation sur le campus de l'Université de l'Arizona. Je suis absolument pétrifiée à l'idée que Kamala Harris soit présidente. Je n'aime pas sa politique. L'État d'Arizona fait partie des États qui peuvent basculer du côté de l'un ou de l'autre candidat. Selon les élections, il contrôle 11 votes électoraux. J'ai voté pour Kamala. Il y a de nombreuses raisons personnelles qui font que je ne suis pas d'accord avec Trump. Je le fais parce que je suis une personne de couleur, parce que je suis en faveur des droits reproductifs. C'est quelque chose de très important pour moi. Il y a beaucoup de choses personnelles que je ne devrais pas dire devant la caméra, mais oui, je suis démocrate, donc j'ai voté pour Kamala. Il faut savoir que le système électoral américain reconnaît le vote par anticipation et par correspondance, qui sont les deux modalités autorisées à certains électeurs de voter avant le 5 novembre dans un scrutin indirect où les électeurs votent pour 538 grands électeurs. Et ça sera tout pour ce soir, mais on prend le rappel de grands titres avant de se quitter. Et à nouveau lors du discours du président de la République à Kisangani, la modification de la Constitution, on en parle encore pour le professeur Dadi Saleh. L'heure n'est pas à ces sujets, mais plutôt à comment remporter la guerre à l'Est. Les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani ont reçu leur fonds de réparation et d'indemnisation auprès du FRIVAO. C'était ce jeudi 23 octobre. Célébration ce 24 octobre de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, une occasion de sensibiliser sur cette maladie potentiellement mortelle. Merci infiniment de votre attention soutenue, Madame et Messieurs. On se retrouve demain à 19h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous.